C'est la traite la plus longue, la plus massive, la plus violente et la plus meurtrière de l'histoire, et pourtant, personne n'en parle. La traite arabo-musulmane, aussi appelée traite orientale, s'est étendue sur 13 siècles et a concerné près de 17 millions d'esclaves noirs. Alors que l'heure est à la repentance et qu'on nous rebat les oreilles en permanence à nous, occidentaux, à propos de notre odieux passé colonialiste et esclavagiste, et limite si on nous qualifie pas de peuple maudit, bah le reste, on n'en entend pas parler. Pourquoi? Déjà pour ce qui est de la France, il y a l'autoculpabilisation dont on a déjà parlé, mais il y a pire. En 2001, la loi Taubira reconnaissait comme crime contre l'humanité la seule traite occidentale. Pourquoi ne pas avoir parlé de la traite orientale? Elle a répondu, Christiane. En 2006, dans l'Express, elle a déclaré qu'il était préférable de ne pas évoquer la traite arabo-musulmane pour que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des arabes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous, Européens, on doit le porter, cet héritage, et pas les autres? On doit le porter pour tout le monde en fait. Eh ben non, cette époque est révolue, et c'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, sans entrer dans une compétition mémorielle ridicule pour autant, je vais vous parler de ce dont on aimerait que je ne vous parle pas. Le partenaire de cette vidéo, c'est une marque que vous connaissez bien, qui soutient la chaîne depuis le début, je les en remercie énormément, il s'agit de Kalos. Kalos, c'est une entreprise française qui vous propose une large gamme de produits de qualité, tous fabriqués en France artisanalement et qui portent des valeurs fortes qui me sont chères. J'aimerais aujourd'hui vous parler de leur gamme de bijoux qui sont magnifiques et que j'apprécie beaucoup. Alors il y en a pour tous les goûts, il y a les colliers, il y a la croix Fides que je porte actuellement avec cette inscription en latin. Par ce signe, tu vaincras. Et nous vaincrons. Il y a aussi le collier Joyeuse, qui est la célèbre épée des rois de France, la gamme de bracelets, pour hommes comme pour femmes. Donc si vous cherchez une idée de cadeau qui a du sens, c'est par ici. Et puis bien sûr, il y a leur modèle de chevalière, que vous connaissez déjà, le tout entièrement fabriqué en France par un artisan joaillier. En dehors de leurs bijoux, vous avez également leur célèbre couteau tactique, qui est le même que celui utilisé par l'armée française, et toute leur gamme sport pour les amateurs de boxe et MMA. C'est un partenaire régulier que j'aime beaucoup mettre en avant, parce qu'il le mérite. Alors si vous voulez soutenir cette entreprise française patriote et surtout vous faire plaisir, rendez-vous sur leur site kalos-france.com. Je vous mets le lien en description et comme d'habitude avec le code Histoire10, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur tout le site. Comme je l'ai dit en intro, il n'est pas question ici de rentrer dans une compétition mémorielle, vous savez que j'ai horreur de ça, mais juste disons de procéder à un rééquilibrage historique ô combien nécessaire. Parce que quand on parle d'esclavage, c'est toujours de la traite occidentale dont on parle, la traite transatlantique. Avec à la clé, culpabilisation, idéologie et demande de réparation et de repentance. Et ça, il faut que ça cesse, et c'est pourquoi je me dois de vous rappeler les faits. Alors premièrement, je ne vous apprends rien, enfin j'espère si je vous dis que dans toute l'histoire de l'humanité, l'esclavage a toujours existé. Partout et dans toutes les civilisations. Chez les Égyptiens, les Sumériens, les Aztèques, les Chinois, les Romains, les Grecs, bref, partout. Donc désolé, non, c'est pas une spécificité européenne. Rien que le fait d'avoir rappelé ça, tu sens qu'on vit dans un monde délirant quand même. Et ensuite, quand on parle de traite négrière, donc qui concerne les Noirs d'Afrique, on distingue trois traites. Alors rapidement, la première, la traite transatlantique, celle mise en place par les Occidentaux qui consistait à se rendre en Afrique, à acheter des esclaves aux marchands locaux, qui étaient eux-mêmes noirs, à les transporter jusqu'en Amérique pour les échanger avec des ressources prisées en Europe. Voilà, c'est le commerce triangulaire. Je suis pas en train de dire que c'était bien, mais ça se limite à ça. Ça n'a duré que 3 siècles et ça a concerné 11 millions d'esclaves. Ensuite, il y a la deuxième traite intra-africaine qui concerne donc ce marché intérieur, disons, où les Noirs se vendaient entre eux. Et c'était loin d'être négligeable puisque, selon les chiffres de l'historien Patrick Manning, cette traite a concerné 14 millions d'esclaves noirs. Et enfin, troisième traite, la traite arabo-musulmane qui s'étend sur 13 siècles, de 650 à 1920, oui monsieur, et ça a concerné, selon l'historien américain Ralph Austen, spécialiste du sujet, 17 millions d'esclaves. Comme je l'ai dit, c'est la plus longue, la plus importante et la plus violente des trois traites dont je viens de vous parler, et c'est celle qui est le plus tabou. On ne parle que de la traite occidentale, qui pourtant, vous l'avez vu, est la moins importante. Alors il est temps de rétablir l'équilibre. La traite orientale commence dès l'apparition de l'islam et est intimement liée à son expansion guerrière. D'abord, les musulmans qui n'avaient pas le droit de réduire d'autres musulmans en esclavage ont utilisé des esclaves blancs, des slaves qui étaient rasiés par les Marseillais et les Vénitiens. Puis, avec les barbaresques, ces pirates musulmans qui sillonnaient la mer et qui ont commis des razzias sur les côtes méditerranéennes de l'Europe. Les femmes caucasiennes étaient très appréciées pour alimenter les harems et les maisons de la bourgeoisie de Bagdad. Mais face à la résistance des Européens, le drapeau corse n'est-il pas une tête de mort tranchée? Il a fallu trouver d'autres sources de main-d'œuvre servile et c'est à ce moment que les Arabes se sont tournés vers l'Afrique.
Après leur conquête de l'Égypte, les musulmans fondent sur l'Afrique du Nord et vont chercher les Noirs dans les forêts qu'ils acheminent à travers le Sahara jusqu'en Arabie, en Sicile ou même en Espagne musulmane, voire même jusqu'en Chine. Tombouctou était alors la plaque tournante de cette traite qu'on appelle la traite transsaharienne. Ensuite, avec l'expansion toujours plus poussée de l'islam et des empires musulmans, la traite atteint l'Afrique orientale, qui est littéralement décimée, notamment la région des Grands Lacs. Et là, c'est Zanzibar qui est au cœur de ce processus. Je vous l'ai dit, les Européens se contentaient d'arriver en bateau, d'acheter des esclaves noirs à d'autres noirs, des chefs de tribus, et de repartir. La traite arabo-musulmane, c'était une autre histoire. Si je l'ai qualifiée de traite la plus violente, il y a une raison. Les Arabes, eux, procédaient par razzia. Ils déferlaient sur l'Afrique, saccageaient, pillaient et brûlaient tout sur leur passage avec une extrême brutalité, le tout avec pour but de rafler un maximum d'esclaves en annihilant toute résistance. D'après l'historien franco-sénégalais Tidiane Ndiaye, auteur du livre Le génocide voilé, le titre en dit long, je cite, « Pour chasser et enlever de force 500 000 individus, il fallait en faire périr près de 2 millions d'autres, résistants ou fuyards. » Autant vous dire que c'était une boucherie, et là on parle uniquement des méthodes de capture. Ensuite, il y a l'acheminement des esclaves. Alors soit ils étaient utilisés sur place, soit ils étaient transportés dans des convois qui allaient vers l'Arabie, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, l'Espagne. Et ça se passait dans des conditions épouvantables. Un grand nombre d'esclaves mouraient en chemin. Et ça n'est pas encore le pire. Parce que lors de cette traite arabo-musulmane, les esclaves noirs mâles étaient quasi systématiquement castrés par ablation des parties génitales. Il y avait des centres de castration pour ça, notamment à Assouan ou à Cordoue, qui affichaient des taux de mortalité absolument délirants, genre 70 à 80% de morts après la mutilation. Ça, c'est toujours l'historien Tidiane Ndiaye qui nous le dit, et ça lui permet d'ajouter que cette traite, je cite, est comparable à un génocide. Cette déportation ne s'est pas seulement limitée à la privation de liberté et au travail forcé, elle fut aussi, et dans une large mesure, une véritable entreprise programmée de ce que l'on pourrait qualifier d'extinction ethnique par castration. Alors le but de ces castrations, c'était soit d'en faire des eunuques pour garder les harems, soit, dans la majorité des cas, d'empêcher la reproduction des Noirs en terre d'islam. Et quand vous ajoutez à ça des territoires entiers qui ont été saignés à blanc et vidés de leur population, cette traite orientale a bien été, comme le dit d'ailleurs Bernard Lugan, une véritable apocalypse pour le continent africain. Quand, vers 1850, les explorateurs britanniques, notamment Speke et Burton, ont découvert ça, ils étaient horrifiés. Vous voyez, ça a même réussi à choquer des Anglais. Quand ils arrivent à Zanzibar, c'est 200 000 esclaves sur une population totale de 300 000 habitants, et avec un taux de mortalité chez les esclaves au travail de 30%. Là aussi, une différence notable avec la traite occidentale, transatlantique. Alors, ça reste de l'esclavage, hein, je suis pas en train de dire que c'est formidable, mais le propriétaire blanc, lui, il voulait que son esclave reste en bonne santé le plus longtemps possible afin d'utiliser sa force de production. Et puis derrière, en Europe, il y avait l'église qui essayait de dire que c'est pas fou tout ça. Alors que les Arabes, ils raflaient tellement à la pelle que eux, ils s'en foutaient. Les Noirs n'avaient aucune valeur humaine pour eux. Et ça, on le retrouve dans l'islam, du moins c'est justifié comme ça, avec notamment la légende de Cham, mais je vais pas entrer dans les détails. Petite parenthèse habituelle pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, c'est le moment. En résumé, razzia violente et dévastatrice, conditions de transport, puis de vie épouvantables, castration, mutilation, infanticide, taux de mortalité délirant, inhumanité poussée à son paroxysme. Voilà ce que fut la traite orientale. Objectivement. Le tout, je le répète, sur une période de 13 siècles pour 17 millions d'esclaves, soit 40% des 3 traites réunies, auquel il faut d'ailleurs ajouter 3 millions de Slaves. Et c'est d'ailleurs même pas fini, hein, cette traite orientale, il suffit de voir ce qui se passe en Mauritanie ou dans les pays du Golfe par exemple. Et petite parenthèse là aussi, ce sont les missions chrétiennes et la colonisation, oui la vilaine colonisation, qui va mettre fin à ce véritable bain de sang pour de nombreuses régions africaines. Malgré tout ça, malgré tous les faits que je viens de vous dérouler et vous retrouverez toutes les sources en description, eh bien cette traite, on n'en parle pas. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Alors en Occident, c'est l'autoculpabilisation, la repentance. Et c'est pourquoi on se présente nous-mêmes comme les grands méchants, les seuls grands méchants de l'histoire. Et ça, c'est terrible. Il faut en sortir et c'est ce que je m'évertue à faire. Il y a aussi des gens qui en profitent, hein, qui ont leurs intérêts idéologiques ou autres pour nous maintenir dans cet état d'esprit. N'est-ce pas, Christiane? Concernant l'Afrique, beaucoup de pays africains qui ont été conquis par les Arabes sont aujourd'hui restés musulmans.
Donc il y a eu ce que Tidiane Ndiaye appelle une sorte de syndrome de Stockholm à l'africaine qui s'est développé, en gros une sorte de solidarité religieuse entre musulmans qui a pris le dessus sur cette histoire terrible. Résultat, au final, tout est encore et toujours de la faute des méchants européens, mais après ce qu'on vient de voir, j'espère en tout cas, que vous aurez compris qu'il n'en est rien. Je suis pas en train de réhabiliter la traite occidentale, hein, évidemment, ni de dire que c'était formidable. Je suis pas non plus en train de me lancer dans une compétition mémorielle, ça m'intéresse pas. Mais au vu de la situation, je me devais de procéder à ce rééquilibrage historique ô combien nécessaire. Je me devais aussi d'évoquer un sujet complètement tabou, complètement passé sous silence. Et c'est chose faite. Je finirai en citant à nouveau Tidiane Ndiaye. Bien qu'il n'existe pas de degré dans l'horreur ni de monopole de la cruauté, on peut soutenir que le commerce négrier et les expéditions guerrières provoquées par les arabo-musulmans furent, pour l'Afrique noire et tout au long des siècles, bien plus dévastateurs que la traite atlantique. Et il ajoute: rien n'est comparable à l'infamie qui a ravagé les populations africaines avec l'arrivée des Arabes et la traite négrière à grande échelle qu'ils inaugurèrent. L'Afrique en subit encore les conséquences. Car oui, là aussi c'est un grand sujet du moment, le retard de l'Afrique qui serait dû à la seule action européenne, colonisation et esclavage compris. Là encore, au vu de l'apocalypse continentale que je viens de décrire, il n'en est rien. Voilà les choses mises au clair, voilà l'histoire rééquilibrée. Alors je fais ça avant tout pour mettre fin à cette repentance délirante et disproportionnée. C'est ce que je m'évertue de faire très souvent sur cette chaîne et je vais continuer. Donc si vous voulez me soutenir dans cette voie, n'oubliez pas encore une fois de liker la vidéo et de vous abonner, c'est très important. Et dans certains cas, comme celui-ci, le moyen le plus simple et le plus efficace, c'est d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Et comme vous avez pu le constater, c'était pas beau à voir non plus. Merci, abonnez-vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également mon partenaire régulier Kalos, que vous pouvez retrouver en description et en commentaire épinglé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.